Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 208e film, Impardonnable. Impardonnable est un film sorti en 2021 réalisé par Nora Fingscheid. Ça raconte l'histoire d'une femme qui sort de prison. Elle a été emprisonnée pendant 20 ans parce qu'elle a tué un shérif qui venait saisir sa maison dans laquelle elle vivait avec sa petite sœur. Et donc pour bonne conduite et après 20 ans elle a pu réussir à sortir. Malheureusement la société lui en veut encore et son acclimatation au nouveau monde est très difficile. Et dans le même temps elle essaie de retrouver sa petite sœur qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. Et cette femme est jouée par Sandra Bullock. Dans des seconds rôles on retrouve Viola Davis ainsi que Jon Bernthal que l'on connaît pour The Walking Dead. Et à la réalisation nous avons donc Nora Fingscheid qui est très connue en Allemagne puisque c'est une réalisatrice allemande et commence petit à petit à s'internationaliser notamment via ce film. Donc on va voir ce que donne la suite pour elle. Et la musique de ce film est faite par David Fleming qui est l'associé de Hans Zimmer qui lui aussi a un petit peu travaillé sur la musique de ce film. Et comme la production elle est lancée par Netflix, difficile de vous dire si ça a été un gros succès ou non. En tout cas sur la plateforme il a plutôt bien marché a priori. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 60 ans de Sandra Bullock, une actrice qui a la double nationalité américaine et allemande. Elle a très vite voulu devenir actrice, elle est donc partie à Los Angeles à la fin des années 80 pour décrocher des rôles à Hollywood, mais ça a été un petit peu compliqué au début. Elle a finalement réussi à trouver un second rôle aux côtés de Sylvester Stallone, c'était dans Demolition Man, et puis à 30 ans, elle a trouvé le rôle qui a changé sa vie, elle a joué aux côtés de Keanu Reeves dans Speed. Le couple Keanu Reeves-Sandra Bullock a été réuni en 2006, c'était pour le film Entre deux rives dont je vous ai parlé cette année, et je le trouve excellent. L'actrice on la connaît aussi pour The Blind Side, pour lequel elle a gagné un Oscar, ainsi que Gravity dont on va parler dans quelques jours. Elle a aussi fait Ocean's 8, L'amour sans préavis et pas mal d'autres films comme ça. Et à titre perso, je n'ai toujours pas vu Speed avec elle et il faut vraiment que je le voie. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Je pense que je vais le regarder prochainement. Ce film, je l'ai vu seul, c'était il y a 3 ans environ. J'étais chez mon père et je me rappelle plus trop dans quelles conditions. Je pense que je devais avoir cours en visio ou quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que j'étais tout seul et je me suis dit tiens, il y a Impardonnable sur Netflix. Ma belle-mère m'en avait parlé, elle avait beaucoup aimé. Et donc je me suis dit allez, je vais me le lancer. Et franchement, ça a été un bon moment. J'ai été bien touché par le jeu de Sandra Bullock. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Avec bien sûr The Blind Side et Entre deux rives. Je mets un 16 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce qu'au niveau de la réalisation, de la photographie, des images, etc., je n'ai pas été marqué outre mesure. Par contre, je mets quand même une bonne note puisque j'ai passé un très bon moment. Je me suis beaucoup attaché au personnage avec qui on a beaucoup de pitié, on a envie qu'elle aille mieux et qu'elle retrouve sa petite sœur, etc., que la société lui pardonne, ce genre de choses. Et donc, on est à fond derrière elle et ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là du film et c'est pour ça que je mets 16. Première anecdote, ce film est l'adaptation d'une série qui s'appelle Unforgiven, mais ils n'ont pas pu utiliser ce nom au cinéma, puisque Clint Eastwood l'avait déjà pris pour son film en 1992, et donc ils ont décidé d'appeler ce film The Unforgivable en anglais. Deuxième anecdote, le film est sorti en 2021, mais il y a eu un projet de reprise dès 2010, avec à la réalisation Christopher McQuarrie, et dans le premier rôle Angelina Jolie, mais ça n'a finalement jamais vu le jour, et ça a été repris 10 ans plus tard avec Sandra Bullock dans le premier rôle. Troisième anecdote, à un moment donné on voit une scène de piano, et bien c'est une balade de Chopin qui est jouée, et c'est la même que joue Adrien Brody dans le film The Pianist. Voilà pour ce 208e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Impardonnable. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 209e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Atlanta. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.